Parole publique. Il faut absolument progresser sur ce sujet. Vous connaissez mieux que moi les limitations légales, notamment au niveau des marchés publics européens qui empêchent encore aujourd'hui de le faire. Mais il faut absolument faire bouger les lignes. Ce que je pense qu'il faut bien comprendre, le problème et le premier problème que vont rencontrer ces entreprises-là, c'est un problème de financement. Si on considère que la vague de l'intelligence artificielle arrive, qu'elle va complètement bouleverser les équilibres et qu'elle est porteuse des dynamiques de puissance européenne, je vous réponds l'argent. Et d'ailleurs, vu que vous ouvriez rapidement sur votre entreprise, vous avez réussi à vous financer au niveau européen. Enfin, j'imagine qu'au bout d'1 an et demi, vous êtes plutôt au stade d'amorçage et que la question après se passera. Dans cette vidéo, l'ancien ministre du numérique met les députés face à une réalité économique brutale. Alors que l'Europe tente de réguler l'intelligence artificielle, elle s'avère incapable de financer ses propres champions technologiques. Et l'indépendance des pays, enfin de l'Allemagne évidemment, mais des pays de l'Est depuis la chute du mur de Berlin, font qu'il y a des réflexes vis-à-vis de la dépendance stratégique aux Américains qui restent assez forts. Merci. Ces éléments sur notamment ces GNU Cloud démontrent qu'on a eu en matière de politique française sur le numérique un certain nombre d'avancées. Par contre, comme vous l'avez dit, on reste extrêmement dépendant à 80% pour les services cloud d'acteurs extra-européens, mais on reste aussi extrêmement dépendant dans les administrations françaises et dans les entreprises françaises de logiciels extra-européens, notamment généralement logiciels de base, que ce soit les suites Office, que ce soit les services mail et autres. Ce qui démontre quand même qu'on a sans doute raté plusieurs étapes pour arriver à ce niveau de dépendance-là. Pour vous, quelles étapes majeures ont été ratées et à quel niveau, et quel serait le chemin pour arriver à les corriger? Alors, je pense que c'est une très bonne question et de l'analyse et de la réponse à cette question dépend la priorité des solutions qu'on donne. Pour aller directement à la réponse à votre question, je pense que le monde a changé effectivement et que la commande publique, le fait de réserver une partie des achats publics à des acteurs européens, le fait de donner des marchés aux acteurs européens pour les aider à se développer est absolument essentiel et il faut absolument progresser sur ce sujet. Vous connaissez mieux que moi les limitations légales, notamment au niveau des marchés publics européens qui empêchent encore aujourd'hui de le faire, mais il faut absolument faire bouger les lignes. Ce que je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier truc qu'on a loupé, c'est le financement. Aujourd'hui, si vous regardez le monde dans lequel on évolue, OpenAI est capable de lever 180 milliards d'euros il y a 2 semaines pour construire l'intelligence artificielle qui est probablement l'électricité et la vapeur de demain. La question qui se pose aujourd'hui à l'Europe, avant même de savoir si elle va rattraper le retard qui est sur le passé, c'est de savoir si elle est capable de trouver de manière privée et ou de manière publique, c'est pas à moi d'y répondre, des financements qui sont à la hauteur de ceux des Américains. Sinon, dans le fond, en fait, on est en train de se préoccuper d'une bataille d'hier et la bataille de demain qui est presque encore plus essentielle, on ne la mènera pas. Et le principal problème qui est aujourd'hui alors je ne parle pas au nom de Mistral, mais je vois exactement comment les choses se passent à la fois dans l'ensemble de l'écosystème IA européen pour mon entreprise ou même pour des entreprises comme Mistral. Le principal problème et le premier problème que vont rencontrer ces entreprises-là, c'est un problème de financement. Si on considère que la vague de l'intelligence artificielle arrive, qu'elle va complètement bouleverser les équilibres et qu'elle est porteuse des dynamiques de puissance de demain, le premier élément dont l'Europe devrait se soucier, c'est comment faire en sorte qu'elle ait des entreprises qui soient capables de faire face à Google, à Facebook, à Microsoft, à OpenAI, à Anthropic. Et pour faire ça, il faut 3 choses. Il faut de l'argent, des talents et un marché. Les talents, on les a. Le marché, il faut l'intégrer bien plus au niveau européen. Et l'argent, c'est c'est là que le bas blesse, parce que si demain
vous réservez une partie, même si vous réservez une partie des marchés publics à des entreprises françaises ou européennes, quand elles vont se développer, elles vont chercher de l'argent. Et si elles cherchent de l'argent, à partir du moment où elles vont vouloir lever énormément d'argent, elles vont aller se tourner vers les Américains, parce qu'il n'y a que les Américains et les pays du Moyen-Orient qui sont aujourd'hui capables de mettre des investissements de plusieurs milliards d'euros, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros, voire plusieurs centaines de milliards d'euros dans ces entreprises. Donc vous me demandez quel est le premier problème auquel se heurte aujourd'hui la souveraineté européenne. Je vous réponds, l'argent. Et d'ailleurs, vu que vous ouvriez rapidement sur votre entreprise, vous avez réussi à vous financer au niveau européen. Enfin, j'imagine qu'au bout d'1 an et demi, vous êtes plutôt au stade d'amorçage et que la question après se passera sur la question de passer à grande échelle. Parce qu'on nous dit que justement, généralement, fonds d'avortage, ça va. Et puis après, c'est quand il faut grandir qu'il y a des problématiques de financement. Oui, alors je suis évidemment biaisé sur le sujet, puisque j'ai été une part de ceux qui ont travaillé sur le sujet, mais ce qui a énormément changé dans les 10 dernières années, c'est que quand vous lancez une start-up européenne, vous trouvez de l'argent assez facilement si vous avez un bon projet, une bonne équipe. Vous pouvez lever jusqu'à 10, 20, 30 millions. C'est pas vrai dans tous les secteurs, mais c'est vrai c'est pas vrai notamment dans certains secteurs très, très technologiques, donc très risqués. Mais en règle générale, vous trouvez de l'argent. Le problème, c'est le jour où vous devez Abonne-toi, active la cloche et participe au débat citoyen dans les commentaires.